Le cycle 2, donc, va s'intéresser au temps social, ça c'est la base, qui est déjà travaillée en préscolaire. Ensuite, progressivement, vous allez voir apparaître dans le cycle 2 des leçons liées au temps personnel, individuel, avec la ligne de vie. Ensuite, nous allons travailler sur le temps familial et généalogique. Et pour terminer, progressivement dans le cycle 2, on commence à faire d'autres leçons. Et ces leçons, elles ne vont finalement jamais quitter les enfants, ni dans le cycle 3, ni dans le cycle 4, ni dans le secondaire. Et nous travaillons également sur ce dernier type de temps en haute école. Il s'agit du temps historique. Donc c'est lorsque l'on va commencer à entrevoir la grande histoire, la ligne du temps, les différentes époques de cette ligne du temps. Alors ici, vous avez un exemple de synthèse sous forme de tableau comparatif qui va permettre aux enfants du cycle 2 de travailler ce temps historique. Et cette synthèse comparative, comme la synthèse ligne du temps, ce sont deux formes de synthèse très intéressantes initiées pour le cycle 2 et ça vous donne déjà une bonne idée sur la manière de négocier ces synthèses dans le cycle 3. Elles sont également très courantes, elles sont très importantes également, donc ne soyez pas choqués ou embêtés si vous vous trouvez face à une synthèse ligne du temps ou à une synthèse comparative dans le cycle 3, c'est tout à fait normal. Elles sont déjà initiées dans le cycle 2. Alors ici, je reprends mon exemple d'origine. Partons du principe qu'avec une classe de deuxième année primaire, nous avons passé une journée à la ferme. Eh bien, on pourrait très bien, de retour en classe, s'interroger sur le passé d'une exploitation agricole et donc comparer, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, la photographie récente de la ferme telle qu'elle est aujourd'hui avec une photographie ancienne de cette ferme ou d'une autre ferme. Et là, les enfants vont devoir comparer les documents. C'est une activité que l'on retrouve aussi très fréquemment dans le cycle 3, moins dans le cycle 4. Dans le cycle 4, on a d'autres attentes, on travaille sur d'autres compétences peut-être plus importantes pour le cycle 4. Et donc, vous voyez ici le travail du fermier, de l'agriculteur, et bien voilà, il est mis en comparaison avec des documents anciens, de même que les outils entre guillemets qui vont être utilisés par l'exploitant agricole. Eh bien, en l'occurrence ici, c'est la comparaison excessivement célèbre et traditionnelle du tracteur, le tracteur ancien face aux technologies modernes, face aux tracteurs contemporains. Et donc, sur cette diapositive, si vous voulez, eh bien, vous avez tout le bagage historique qu'un enfant, à la fin du cycle 2, devrait acquérir. Donc, vous avez le temps social. Ça, je pense que vous avez bien compris ce que c'était. Vous avez le temps personnel par rapport à la naissance de l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le temps généalogique et familiale. Et si vous voulez, progressivement, l'instituteur va placer sur cette ligne du temps des événements historiques et on pense par exemple à notre comparaison entre la ferme d'hier et d'aujourd'hui. Donc on pourrait justement placer les documents anciens sur la ferme qui devrait remonter à une bonne centaine d'années, voire peut-être un peu moins. Ces documents, nous pouvons les replacer sur cette ligne du temps et fatalement, dans le cycle 2, on parle déjà de la monarchie belge, on parle déjà du 11 novembre, de la Première Guerre mondiale, on peut aussi parler du 8 mai, de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont aussi des informations que l'on peut replacer sur cette ligne du temps, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et puis finalement, après avoir synthétisé tous les apports de l'éveil historique dans le cycle 2, eh bien, nous allons donc dans les prochains chapitres, dans les prochaines présentations, nous intéresser à ce que l'on peut faire dans le cycle 3. Et l'objectif, si vous voulez, du cycle 3 va être d'initier les grands courants, les fondations du cycle 4. Et donc, intéressons-nous une fraction de seconde
aux objectifs finaux du cycle 4, bien, les objectifs finaux pour l'éveil historique dans le cycle 4, ils sont très simples à expliquer, vous les avez à l'écran. À la fin du cycle 4, on se dit toujours qu'un enfant doit obligatoirement connaître la grande ligne du temps. Ici, vous avez l'illustration d'une ligne du temps consacrée à l'histoire ancienne de Belgique. Et vous voyez eh bien les grandes périodes de la ligne du temps, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, des événements, des dates charnières qui vont permettre de passer d'une époque à une autre. Eh bien, toutes ces informations, au minimum, un enfant du cycle 4 doit les connaître. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour chacune de ces époques, les enfants, les élèves puissent avoir des représentations mentales de chacune de ces époques. Autrement dit, lorsque l'on parle à un enfant à la fin de sa 6e année primaire de la préhistoire, eh bien, il y a des images qui doivent apparaître dans son esprit. Par exemple, des hommes préhistoriques chassant le mammouth, des hommes préhistoriques passant de l'état de nomade à celui de sédentaire et à la création des premiers villages, par exemple des cités lacustres, les hommes préhistoriques qui fabriquent les premiers outils de l'histoire de l'humanité en travaillant la pierre, le biface par exemple, les hommes préhistoriques qui créent les premières œuvres d'art, notamment grâce aux peintures pariétales dans les grottes. Pour l'Antiquité, eh bien, c'est la même chose. Vous dites Antiquité à un enfant, il doit par exemple avoir une image du Colisée, l'amphithéâtre de Rome, de Jules César, des Gaulois, de Vercingétorix, d'Ambiorix, que sais-je encore. Pour le Moyen-Âge, eh bien, l'enfant doit penser mérovingien, doit penser féodalité, château fort, éventuellement à l'extrême fin du Moyen-Âge, apparition de villes neuves, de nouvelles villes, comme par exemple les villes de Flandre, Bruxelles, Mons, avec cette dynastie, entre guillemets, des ducs de Bourgogne. Pour les temps modernes, eh bien, ce sont les grandes inventions. Gutenberg, Christophe Colomb découvre quelques îles d'Amérique. Les grands voyages des 17e, 18e siècles, la Révolution française, la première révolution belge, et ensuite l'époque contemporaine, déjà initiée dans le cycle 2 et dans le cycle 3, la Première Guerre mondiale, quelques informations sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple l'Expo de Bruxelles de 1958 et l'époque de Baudouin, roi de Belgique, enfin voilà, plusieurs informations qui vont être associées à chacune des périodes de la ligne du temps. C'est ça le grand objectif que vous devrez théoriquement atteindre avec vos élèves à la fin de la 6e année primaire.